Le Joker est le pire ennemi de Batman et est très certainement le vilain le plus utilisé depuis quelques années. Et en même temps, on peut le comprendre car le personnage est très intéressant par certains aspects, qu'ils soient commerciaux ou narratifs. L'aspect le plus évident, c'est la folie du personnage, qui permet de faire un contraste avec Batman ou de remettre la santé mentale de ce dernier en question. Ensuite, il est également le vilain qui représentera immédiatement un danger mortel, tant il a déjà marqué la vie de Batman par le malheur. Enfin, pour en finir avec les aspects les plus évidents, le Joker a un chara-design fort et immédiatement reconnaissable. Ce n'est pas pour rien que c'est un des personnages les plus connus de l'histoire des comics et que les produits dérivés le représentant sont aussi nombreux. Mais comme tous les autres personnages, le Joker a aussi des limites, des défauts. Il est avant tout une force brute, irraisonnable, qui va venir bouleverser le monde de Batman par sa folie. La santé mentale de Bruce Wayne ou sa manière d'agir est parfois remise en cause, le problème c'est que bien souvent il ne sera que ça. Un élément perturbateur, imprévisible dont Batman doit se débarrasser. Mais malgré tout le personnage reste assez peu polyvalent et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 3 autres vilains qui sont à mon sens bien plus intéressants que le Joker. Cette liste étant bien sûr totalement subjective, je t'invite à me dire quels sont pour toi les 3 meilleurs vilains de l'univers de Batman en restant courtois le plus possible. Bane est un personnage apparu dans les années 90, ce qui fait de lui le personnage le plus récent dont je vais vous parler aujourd'hui. Et pourtant, il a déjà gagné sa place parmi les plus grands vilains de Batman. Créé par Chuck Dixon et Doug Mahnke, Bane devait être à Batman ce que Doomsday avait été à Superman, celui qui allait le détruire. Et c'est ce qu'il a fait dans la saga Nightfall. Élevé dans la prison de Santa Prisca, une des prisons les plus cruelles de l'univers DC, Bane s'y est forgé un mental et un corps d'acier pour survivre à cet environnement hostile. Et il fera même plus que cela, car il en deviendra l'homme le plus craint grâce à sa force, mais aussi grâce à son intelligence. Car si vu de loin, Bane semble surtout être une brute, il est en fait avant tout avide de connaissances. Ainsi, à Santa Prisca, il a lu tout ce qu'il avait à sa disposition et utilisa même son influence pour faire venir d'autres livres de l'extérieur. Il réussira finalement à s'échapper de cette prison après avoir subi des tests scientifiques incluant le Venom, un composé addictif et le rendant plus puissant. Son nouvel objectif est de devenir le maître de Gotham en brisant Batman. Et pour cela, il ne va pas se contenter de le battre en l'affrontant tout simplement. Non, loin de là. Il va utiliser les différents ennemis de Batman comme des pions pour épuiser lentement mais durablement sa cible. Il finira par attendre Batman chez lui après un rude combat de ce dernier pour le confronter, l'humilier et lui briser le dos, laissant Bruce Wayne vaincu et mentalement dévasté sur le sol de son manoir. Par la suite, le personnage sera utilisé à plusieurs reprises et il a même récemment tué l'un des plus proches alliés de Batman. Bane est donc un vilain aussi intelligent et fort physiquement que l'homme chauve-souris, ce qui amène à des affrontements très intéressants tout en permettant d'exploiter des thèmes différents de ceux que le Joker permet de développer. Ici, en plus d'un affrontement entre deux esprits pragmatiques et raisonnés, Bane permet d'aborder la question de l'ego, de la dépendance avec le venin, mais va aussi permettre de dresser un portrait de Bruce Wayne en opposition avec celui de Bane. Pourquoi Batman défend-il la justice et jusqu'où sera-t-il prêt à s'approcher des méthodes utilisées par Bane pour atteindre son objectif? Et bien tout cela fait de Bane, à mes yeux, l'un des personnages les plus inquiétants et les plus dangereux de la galerie de vilains de Batman. Ra's al Ghul est un personnage mystérieux et exotique à la tête d'une des organisations les plus puissantes de chez DC Comics, la Ligue des Assassins. Et en plus de cela, il est le principal bénéficiaire des puits de Lazare, qui permettent à celui qui s'y plonge de revenir à la vie, ce qui le rend virtuellement immortel depuis sa naissance dans le Moyen-Orient, bien avant l'ère moderne. De par sa position d'homme parmi les plus puissants du monde, il ne voit pas Batman comme un adversaire, il en vient même à le considérer comme un potentiel successeur et à lui proposer la main de sa fille dont était pris le détective, comme il aime à l'appeler. Cependant, au fil de nombreux affrontements en tant qu'allié de circonstance ou en tant qu'adversaire, leur relation est devenue bien plus complexe que cela. Ra's al Ghul n'est en effet pas qu'un être malfaisant ou ennemi particulièrement retors. Ses méthodes sont certes extrêmes et servent parfois à des ambitions personnelles, mais parfois ses objectifs vont dans une direction qui remet en question Batman et sa manière d'agir. Comment refuser son aide à Ra's al Ghul contre Caïn, un ancien adversaire du vilain, qui menace également le monde? Ou comment ne pas éprouver le moindre doute quand Ra's al Ghul cherche à protéger la nature de l'être humain dans la tour de Babel? Bon, le fait que Ra's al Ghul cherche à détruire la quasi-totalité de l'humanité à ce moment-là, ça aide à faire son choix, certes, mais les objectifs à la base sont louables et peuvent permettre une remise en question de Batman. Ra's al Ghul a donc tendance à être une tentation pour Batman, un adversaire qui ne l'affronte pas directement, mais va utiliser des moyens détournés pour l'amener à penser comme lui, à servir ses plans. Mais encore une fois, ce n'est pas tout, car la fille de Ra's al Ghul, Talia al Ghul, va devenir la première véritable amante d'importance de Bruce Wayne, allant même jusqu'à avoir un fils avec lui, Damian Wayne, le 4e Robin. Cette situation permet donc beaucoup de retournements de situation et va venir lier Ra's al Ghul et Batman de manière très forte. Ra's al Ghul évolue donc sur un plan totalement différent de celui du Joker. Chaque affrontement doit être impactant et va se développer sur plus d'un thème, en plus d'apporter un aspect que peu de vilains de Batman peuvent apporter,
la magie. Mais pas la magie flamboyante et démonstrative, non. Ici, on est plus sur des rituels sombres et secrets qui repoussent les limites de l'être humain et trouvent leurs racines dans la part d'ombre de notre monde. Ra's al Ghul est véritablement un personnage à part dans l'univers de Batman, et c'est pour cela que notre protagoniste n'est rarement plus qu'un pion, qu'un outil dans les plans de l'Éternel. De plus, à la fin de chacun de leurs affrontements, il ne semble jamais totalement perdant, tandis que Batman est à chaque fois très perturbé par ce qu'il vient de vivre. Un vilain qui, certes, comparé au Joker, n'a pas ce petit grain de folie, mais va le surclasser sur beaucoup d'autres points. Double Face, ce vilain au visage balafré qui prend toutes ses décisions importantes grâce à une pièce, qui a une obsession pour le chiffre 2 et qui possède une double personnalité, a de nombreux points communs avec le Joker. C'est un personnage qui joue beaucoup sur le thème de la folie et qui commet des méfaits assez proches de celui du Joker. Braquage, assassinat et pièges mortels sont au rendez-vous. Et si Double Face n'a tué ou brisé aucun personnage de la Bat Family, il sera un adversaire qui va affecter Batman d'une toute autre manière. Car il faut bien se rappeler qu'Harvey Dent, avant d'être Double Face, était un homme au service de la justice, collaborant avec James Gordon et avec Batman pour nettoyer les rues de la ville de Gotham. Seulement, après avoir reçu un jet d'acide sur le visage par un criminel, il perd la raison et devient Double Face. Un homme partagé entre une face lumineuse, humaine et épris de justice, face à une autre, plus sombre, cruelle et malveillante. Et cette part lumineuse, c'est justement celle qui va venir tourmenter et mettre à mal Batman. Il espérera toujours que son ancien allié arrivera à trouver le chemin de la rédemption, et chaque échec pèsera lourdement sur sa conscience. Un sentiment d'impuissance, de regret et parfois de culpabilité pourront se frayer un chemin dans la carapace de l'homme chauve-souris, l'impactant plus durement que les tentatives du Joker pour le pousser à la folie. Harvey Dent était à l'époque ceux qui se rapprochaient le plus d'un ami pour Batman, et cela permet au scénariste de jouer sur cette relation pour développer Batman, tout en proposant différentes interactions très variées entre les deux, qui seront parfois alliés, ennemis, ou entre les deux. Encore une fois, même si le personnage joue sur le même registre que le Joker, je trouve qu'il a quelque chose en plus. Il est ici lié de manière très étroite avec Batman. Il est là pour lui rappeler ses échecs, ses erreurs, et que pour combattre les criminels, donner des coups n'est pas toujours la meilleure solution. Bon, maintenant que je vous ai présenté ces trois personnages, je dois bien avouer que moi-même, j'apprécie énormément le Joker. Certes, le personnage n'est pas parfait, mais il est extrêmement intéressant. Cependant, si je vous ai fait cette petite liste avec un soupçon de mauvaise foi, il faut bien l'avouer, c'est que le clown prince du crime est vraiment trop surutilisé et donc que ça amène une redondance. Ça met une redondance dans les situations mais aussi dans les thématiques abordées. Donc déjà en soi c'est un problème, mais en plus ça ne laisse pas de place pour développer d'autres personnages, notamment ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui permettraient pourtant des variations intéressantes et bienvenues dans le monde de Batman. Mais du coup dis-moi, toi, quels seraient les personnages que tu aimerais plus voir présentés dans les œuvres de Batman? La vidéo est maintenant terminée et je t'invite à t'abonner si tu as apprécié. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.